Vivre dans le ciel de sa conscience est un miracle permanent. Le miracle de voir apparaître le monde dans chaque chose, plutôt que de banaliser le réel en souhaitant un autre moment, une autre expérience que celle que je suis en train de vivre. Lorsque nous faisons cela, nous sommes d'une arrogance incommensurable. Alors que de reconnaître simplement sa propre divinité est une expérience naturelle, comme se sentir le fils ou la fille de son père et de sa mère. Se sentir que tout apparaît, que tout apparaît. Le pouvoir de l'apparition, de voir ce qui est exactement ici, en nous, dans notre vécu, dans notre conscience humaine, dans ses limites temporaires et dans son illimité permanent. Notre planète voyage à 2000 km/h dans l'espace. Nos yeux voyagent à la vitesse de la lumière lorsqu'ils voient. Est-il possible de découvrir que tous nos rêves peuvent se réaliser? Pas les termes seulement, avoir une maison, avoir une voiture, avoir de l'argent, avoir. Tous ces avoirs sont périssables, momentanés. Mais reconnaître le pouvoir de l'émerveillement, le pouvoir de l'innocence, nous en avons les prémices lorsque nous sommes enfants. Les heures n'existent pas, les mathématiques n'existent pas, la langue n'existe pas. Et ce qui permet aux enfants d'apprendre très vite les lois du monde réel relatif, c'est de ne pas avoir de crainte sur les apprentissages et d'aimer apprendre naturellement. Donc le pouvoir de l'émerveillement passe par le pouvoir d'aimer apprendre dans l'endroit où on vit, dans la nation, dans cet endroit de cette terre bénie qui flotte dans l'espace. C'est l'un des secrets. Et apprendre à utiliser ses sens, non pas seulement d'un sujet qui tourne sens, par exemple voir cette merveilleuse montagne de Jalor avec ses belles crêtes, ses stupas, mais de ressentir à l'intérieur le point de jonction, le point de contact entre le voir extérieur, le ressenti intérieur, comme si on voyageait à l'intérieur d'une aire optique, comme si on était voyageait à l'intérieur des particules électrochimiques, pour arriver à un endroit où tout apparaît, tout devient magique. Et là, on s'aperçoit que nous aussi, nous apparaissons.
et qu'on ne peut être que dans cet instant apprenant. Et les projets matériels ne sont pas à exclure, mais sont à voir du point de vue de la conscience comme un apprentissage et découvrir le pouvoir d'aimer, aimer être soi, aimer être dans la vie, aimer penser, aimer ressentir, aimer parler, aimer utiliser les mathématiques et toutes les lois que les hommes ont mis en place. Dans cet endroit où le ciel est l'un des ciels les plus transparents d'Europe, je crois. Eh bien, la transparence de découvrir que nos sens sont l'émerveillement d'un point de contact absolu qui est en nous et que l'on peut découvrir avant que seulement que les sens soient projetés vers l'extérieur. Pour pouvoir changer le monde, éventuellement de ce qui a été, eh bien c'est en accédant à l'azur de notre conscience où notre regard va faire apparaître le monde. Et là, on va découvrir que l'on est des émerveillés de la vie, des êtres humains libres, vraiment d'apporter ce regard neuf sur le monde plutôt que de répéter certaines erreurs des anciens. Qui ne font que répéter les guerres, les conflits, prendre des territoires, plutôt que découvrir que nous sommes tous le même fils de la même création, de la même terre, du même absolu azur, de ce qui fait tourner la terre, de ce qui fait que les printemps existent, les automnes, les étés, que les torrents de montagne chantent, que les papillons volent. S'il n'y a pas d'amour en soi, dans la découverte pédagogique de cette enfance naturelle qui est en nous, naturelle et divine, s'il n'y a pas cette enfance, il y a seulement répétition de conflits, de réactions, d'incompréhension, de peur, d'un faux futur que l'on construit par ses propres peurs, par ses propres murailles, par ses châteaux forts, par ses murs, par ses nations. Alors oui, nous pouvons voir ce qu'est vraiment le monde, ce qu'est ce paradis en chantier sur la terre, et pouvoir apporter un œil nouveau, un amour nouveau, une cloche nouvelle, une mélodie nouvelle.